Bonjour à tout le monde. C'est bon d'être devant vous ce matin. Bonjour à vous qui êtes connectés derrière votre écran et qui nous regardez ce matin. Bienvenue. Je suis heureux d'être là parce que je sais que Dieu a prévu quelque chose pour nous ce matin. Il nous a réunis. Il a prévu quelque chose pour chacun de nous. Et je me réjouis de le vivre, que nous puissions le vivre tous ensemble. Le message va être en première partie de culte. Et puis, ce matin, comme nous l'avons déjà annoncé dernièrement, ce sera un matin où la louange ne sera pas retransmise. Voilà, alors le culte prendra fin à la fin du message pour le live. Pendant la période de confinement, je dois vous avouer que nous avons vécu des chouettes cultes en famille. On n'a pas beaucoup regretté le fait de ne pas pouvoir venir ici. C'était moins stressant, c'est vrai, avec les enfants. Et l'occasion de pouvoir partager ce temps, ce qui est spécial quand même, le dimanche matin, à lire un peu la Bible avec Philémon qui animait un peu ce temps-là. Et c'est vrai aussi que ce matin, de pouvoir avoir un petit moment de répit et amener les enfants au culte de l'enfance, c'est aussi appréciable. On aura l'occasion juste après de prier pour le culte de l'enfance, qui est un culte tout aussi important que le nôtre. J'aimerais commencer par vous lire quelques versets du psaume 43. Versets 3 et 4. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles me guident et me conduisent à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Dieu nous invite à nous avancer devant l'autel. L'autel, c'est un mot qui apparaît pas mal de fois dans la Bible, notamment dans l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce que c'est cet autel? Eh bien, ça correspondait au départ à des pierres qui étaient mises ensemble. Voilà, vu que j'aime quand même bien les images, je vous propose... j'ai pris quelques pierres ce matin parce qu'on en a beaucoup à la maison. Puis l'occasion de les mettre ensemble et puis de vous imaginer peut-être à quoi pouvait correspondre un autel. Voilà, j'espère que ça tient. C'était un lieu dans l'Ancienne Alliance un lieu d'adoration au Seigneur. Ça pouvait être pour apporter une offrande de louange, une offrande ou des sacrifices liés à la repentance. C'était aussi un lieu de consécration et encore un lieu où on se remémorait. Je crois qu'aujourd'hui, on voit bien le lien avec ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est notre autel. C'est une nouvelle alliance qu'il nous propose grâce à son sacrifice à la croix et à sa résurrection. Il nous donne ce point de contact, la croix, où on peut entrer en communion avec lui. Il restaure une relation avec Dieu. On n'a pas vécu de moment de Sainte Seine depuis longtemps. C'est vrai que c'est un moment que j'aime beaucoup, un moment très spécial pendant le culte.
Peut-être que vous avez l'occasion, en petit groupe ou en groupe de maison, à vivre ce temps pendant la semaine. En tout cas, je vous l'encourage. Ce matin, je pense qu'on a aussi l'occasion de venir nous placer devant Dieu, puis de prendre maintenant un temps où on peut nous réjouir de ce que Dieu nous offre, nous réjouir parce que c'est une joie incroyable de dire mais on peut vivre en présence avec notre Dieu. Dieu est présent là, avec nous. Et aussi peut-être laisser son esprit nous toucher notre cœur, laisser son esprit nous dire ce qu'il aimerait nous révéler par rapport à notre vie, par rapport à peut-être en lien avec la repentance, de dire qu'est-ce qu'il aimerait encore transformer ce matin. Dieu touche notre cœur et puis je vous propose maintenant juste un moment de silence, après quoi je prierai et puis nous aurons la lecture du passage du jour. Père, j'aimerais te remercier de nous réunir ce matin. J'aimerais te remercier pour ce que tu nous offres, une communion avec toi et une communion les uns avec les autres. Merci Saint-Esprit de nous habiter, de conduire ce culte. Merci parce que tu veux toucher notre cœur et puis je te remercie parce que c'est une occasion magnifique de pouvoir le vivre tous ensemble ce matin. Ouais, merci car tu es un Dieu qui est présent. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es un Dieu qui crée et qui nous amène aussi à genoux devant toi, devant l'autel, devant la croix. Merci d'avoir donné ton Fils, Jésus, pour nous. Merci pour ce sacrifice et merci parce qu'il est ressuscité et qu'il vit, qu'il nous donne la vie. Merci parce que c'est une vie nouvelle que tu nous donnes, une nouvelle alliance avec toi, que tu veux renouveler encore ce matin. Merci de nous amener là où tu as prévu de nous amener et je te prie pour toute l'assemblée ici, pour toutes les personnes qui sont reconnectées chez elles, pour toute la communauté, Seigneur. Je te loue pour la chance qu'on a de pouvoir être ensemble avec toi. Amen. Bonjour. Je lis dans Juges chapitre 6, les versets 11 à 24. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Médianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit : « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?
Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit « Mais je serai avec toi, et tu battras les Médianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit ses pains sur le vin avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit « Prends la viande et les pains sans le vin, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans le vin. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans le vin. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et il l'appela « L'Éternel paix ». Il existe aujourd'hui encore à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézé. Je prie pour toi, Jérémie. Seigneur Jésus, merci pour ce moment spécial à l'écoute de ta parole. Je te prie de mettre dans la bouche de Jérémie des mots qui nous touchent, des mots qui nous interpellent, des mots qui nous font du bien. Et j'aimerais te remettre aussi le culte de l'enfance. Tu vois, tous ces petits-enfants qui ont du plaisir à être ensemble. Merci de leur parler aussi de manière toute particulière. Et bénis-nous. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la prédication de dimanche dernier. J'ai trouvé que depuis quelque temps, nous avons des prédications qui sont défiantes. Depuis plusieurs dimanches, dimanche dernier, c'était comment manifester de la compassion autour de nous. J'aimerais qu'on regarde ensemble une bande dessinée, Calvin et Hobbes, que j'aime beaucoup. Il marche dans la neige et puis Hobbes dit à Calvin, « Tu as pris de bonnes résolutions pour cette année. » Burke, non. « Je suis parfait, ainsi pourquoi changer ?» En fait, je pense qu'il est grand temps que le monde change un peu, pas toujours à moi de faire un effort. Si de bonnes résolutions doivent être prises, un peu aux autres. Je n'ai pas à m'améliorer moi. Et toi, qu'est-ce que tu as décidé ? J'avais promis d'être moins choqué par la nature humaine, mais je crois que c'est raté. N'attendons pas 2021 pour prendre de bonnes résolutions. Nous en avons l'occasion déjà aujourd'hui. C'est mon invitation en tout cas pour nous et pour aussi penser à des bonnes résolutions qui concernent les autres.
enfin, c'est-à-dire pour les autres, mais qui me concerne. Dans ce texte, nous voyons que Dieu est à l'œuvre. On voit un Dieu qui est au maximum pour interpeller Gédéon. Et il est question là d'un appel. Un appel. C'est un mot qui est souvent utilisé. On se demande toujours qu'est-ce qu'il veut dire. L'appel de Gédéon, il est inspirant, je crois. Et on voit le combat de foi de Gédéon qui peut nous parler ce matin. Nous qui sommes toujours en réflexion et interpellés par l'avenir de l'Église. Et quel est le rôle de l'Église pour la suite? Quelle est son implication dans le monde qui nous entoure, le monde qui nous interpelle aussi? On observe ce qui se passe et puis cela pose beaucoup de questions. Donc, est-ce qu'il y a un appel pour moi? Personnellement, depuis tout jeune, j'ai toujours voulu avoir un appel. Lors de ces rassemblements, que quelqu'un vienne me dire « voilà ce qu'il faut que tu fasses ». C'est vrai que c'est plus facile alors qu'à l'âge de 15 ans, on se demande qu'est-ce que nous allons faire dans la vie, comment prendre tous ces choix de la bonne manière. Ça a toujours été une question pour moi, est-ce que j'ai reçu un appel? Mais avec le recul, aujourd'hui déjà, je constate que j'ai eu l'occasion de faire des camps. Plein de camps où petit à petit j'ai pu prendre des responsabilités et puis vivre quelque chose de fort avec le Seigneur où il me conduisait. Lors du groupe de maison aussi, où il y a toujours des échanges qui nous défient et puis aussi un soutien. Nous sommes partis en famille en mission et à ce moment-là, c'est vrai qu'on se disait, est-ce qu'on a un appel pour la mission? Quand même, on ne peut pas partir en mission sans avoir un appel. Et Dieu a été aussi clair à ce moment-là, mais c'était un peu une surprise pour nous. Ensuite, un travail de pasteur jeunesse et même des études à la HET. Je vois comme Dieu m'a conduit et m'a pas transmis un appel clair, mais m'encourage aujourd'hui dans ce travail. Est-ce que l'appel concerne uniquement le ministère, c'est-à-dire le travail dans l'Église? J'ai aussi travaillé dans une entreprise et j'ai été confronté aux défis du monde de l'entreprise. Et puis là aussi, je crois que Dieu m'a appelé, Dieu m'a conduit. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Prendre un peu de recul et de regarder, voilà, qu'est-ce que Dieu fait à travers ta vie. Gédéon est appelé. Dans ce chapitre 6 des Juges, les juges qui commencent à la mort de Josué et qui vont jusqu'à ce qu'un roi soit nommé. On a ces juges et Gédéon en fait partie. Il est appelé dans une période où le peuple d'Israël fait un peu des vagues, c'est-à-dire que parfois son cœur recherche Dieu, son cœur est en repentance, et parfois le peuple recherche des idoles, se laisse avoir par des faux dieux, en tout cas qui offrent de fausses promesses. Dans Juges chapitre 2, verset 3, on lit que l'Éternel dit « Leurs dieux seront un piège ». Et malheureusement, c'est ce qui se produit. Ce scénario de vague, on le constate également dans l'Église. En regardant l'histoire de l'Église, en général, il y a des défis générationnels toujours très forts. Que nous dit Dieu? Un Dieu qui œuvre en chacun de nous,
qui nous appelle tous. Regardons verset 11. Déjà comme Dieu intervient auprès de Gédéon. Donc le peuple d'Israël est oppressé par Madian, et là on voit Gédéon qui ne sait pas bien quoi faire. Il y a un autel pour Baal, qui est la divinité des peuples, en tout cas des Cananéens et d'autres. Et il ne prend pas d'initiative particulière, il est en train de battre du blé dans un endroit un peu reculé pour ne pas se faire remarquer. Et Dieu l'appelle et lui dit « guerrier valeureux ». Il l'appelle comme en voyant en lui un héros, un vaillant héros. Son état d'esprit à Gédéon est au plus bas. C'est vrai que cette situation-là l'accable, il ne sait pas comment réagir, mais il trouve encore des découragements dans cette première interpellation. Il voit que, il dit, mais si l'Éternel est avec nous, les choses devraient être différentes. Il sait que par le passé, l'Éternel a fait des choses incroyables, mais là, il dit qu'il nous abandonne. Au verset 14, l'Éternel renouvelle l'appel, « Va avec la force que tu as ». C'est intéressant aussi de se dire, mais je ne veux pas te donner une puissance particulière, va déjà avec la force que tu as et c'est moi qui vais agir. Au verset 15, de nouveau, Gédéon esquive, un peu comme nous parfois, en tout cas moi, je trouve facilement des excuses. Gédéon est un homme ordinaire, mais il voit d'ailleurs d'abord qu'il est le plus petit. On est tous pareils. Quand c'est vrai qu'on est devant un défi, qu'est-ce qu'on voit en premier? Est-ce que je peux faire quelque chose vraiment dans la région de Neuchâtel, dans le monde? Bon, déjà, dans les défis que nous avons au niveau local, est-ce que je peux faire quelque chose? Nous pourrions nous attendre à une autre réaction de Gédéon. C'est vrai que c'est quand même Dieu qui l'appelle, alors on se dit, mais il pourrait réagir un peu différemment. Mais en même temps, je le comprends. Sa réaction me fait penser à ma vie. Et puis, c'est vrai que c'est pas évident de tout de suite voir dans ses paroles une autre réalité que celle qui nous entoure. Donc, Gédéon a peu de foi. Et ce que j'aime aussi, c'est que, dans son manque de foi, il ose être lui-même et répondre à Dieu d'une façon, en parlant de son cœur, en voyant que, oui, par le passé, il y a eu tout ça, et maintenant, c'est dur. Et il ose s'exprimer, et on voit que Dieu touche son cœur à ce moment-là. Au verset 16, à nouveau Dieu agit. Il appelle Gédéon. Tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Il nous appelle à travers sa parole aujourd'hui, à tant de reprises lorsqu'on lit la Bible. Et dans notre vie, on peut, en prenant du recul, voir toutes les fois où il nous a transmis un appel. Et Dieu désire faire grandir Gédéon. À 3 reprises, il l'interpelle, il a envie qu'il puisse faire une différence, qu'il puisse changer la situation du peuple d'Israël. N'est-ce pas aussi ce que Dieu désire à travers notre travail? Quelle est ta prière à ce sujet?
quelle est ma prière? Est-ce que je recherche le moyen de participer au plan de Dieu à travers mon travail, à travers le travail que Dieu me donne? Dieu connaît la situation de Gédéon. Il sait tout de lui. Comme il connaît notre vie, il connaît nos problèmes, nos erreurs, nos manquements. Et Dieu veut transformer à partir de ça. Dieu veut nous transformer et nous donner des missions tout au long de notre vie, comme il donne une mission là à Gédéon. Et comment va-t-il répondre? Point 2, comment est-ce que Gédéon, quelle est son attitude après peut-être quelques réponses dont la foi de Gédéon est peu convaincante? Il ne donne pas vraiment des bons signes, mais il demande une confirmation. Il va préparer une offrande. Il va préparer même un chevreau et toutes sortes d'aliments. C'est pas rien pour cette situation-là où le peuple est oppressé, où je pense que la nourriture doit être bien conservée et ne pas la gaspiller. Gédéon s'engage à ce moment-là. Même s'il demande une preuve à Dieu, il se mouille, comme on dit aujourd'hui. Il prépare une offrande conséquente. À travers cette réaction, on voit déjà un changement d'attitude chez Gédéon. Il reconnaît ce que dit l'ange de l'Éternel. Il reconnaît que ces paroles-là, elles sont peut-être vraies. Il reconnaît que ce que l'ange de l'Éternel dit de lui est peut-être vrai. Je pense que c'est une des manières dont que Dieu utilise pour nous interpeller, c'est de nous apprendre à mieux nous connaître. C'est un des buts, je pense, de la parole aujourd'hui. À travers la Bible, on peut mieux se connaître. Et c'est d'une grande importance quand on recherche son appel. Il n'est pas le plus petit, il est surtout ce héros. Donc il y a la Bible qui est d'une grande aide, et aussi les personnes qui nous environnent. Je pense que l'Église a aussi un rôle à jouer, peut être un soutien, et à travers toutes sortes d'expériences que nous pouvons vivre ensemble. On va voir juste après qu'au verset 21, Gédéon va vivre une expérience avec Dieu. Et il a son cœur, un cœur qui est touché. Je pense que c'est aussi une notion importante dans tout appel. Le cœur de Gédéon est touché et il est d'accord de changer d'attitude à ce moment-là, en tout cas de faire un pas vers lui. Et qu'est-ce que nous faisons quand Dieu touche notre cœur? Est-ce que nous le laissons agir et le laissons nous conduire? Donc au verset 21, une flamme, un feu s'élève du rocher. Clairement Dieu qui intervient là et qui fait vivre à Gédéon une expérience personnelle avec lui, qui le fait vivre un moment fort, qui me rappelle aussi la situation de Pierre lorsqu'il jette les filets depuis la barque et qui récolte une pêche miraculeuse et qui se rend compte à ce moment-là à quel point il est indigne et qui se met à genoux devant Jésus.
Là, Gédéon, d'une même manière, se dit, mais je vais mourir, j'ai vu l'Éternel en face. Et l'Éternel lui dit, reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Et l'étape suivante, je dirais, à la fin de ce texte, Gédéon construit un autel. Il y a certainement un lien avec la repentance. D'ailleurs, sa première action, son premier défi que Dieu va lui mettre sur le cœur, c'est d'aller détruire l'autel de Baal. Ça, c'est dans la suite du texte. Et puis, on voit que c'est vraiment un défi pour lui. D'ailleurs, il ne le fait pas pendant la journée, il attend la nuit pour détruire cet autel. La repentance. Dans tout cet appel de Gédéon, je vois encore un troisième élément, c'est qu'on est appelé pour les autres. L'appel ne concerne pas sa personne pour pouvoir se centrer sur nous, mais il aide les autres. Et Gédéon, il va agir pour changer la situation du peuple. Il va vraiment se mettre au service sous la conduite de Dieu, conduit par l'Esprit. Il ne va pas être un juge parfait. Je vous invite à relire la suite du texte. Mais Dieu l'utilise comme il veut utiliser notre travail, qui est l'expression de tout ce que Dieu veut faire à travers nous. Toute son action dans notre vie, il veut l'exprimer, et je pense que le travail est le moyen pour Dieu de pouvoir montrer autour de nous qui il est. Il n'est pas seul. On le voit juste par la suite, lorsqu'il va détruire cet autel, Gédéon s'entoure de 10 serviteurs. Et puis, lorsqu'il va combattre les Madianites, il appelle toutes les tribus à être unies, et ils vont se retrouver à 22 000, mais Dieu va dire même à ce moment-là, mais au chapitre 7, il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux. Pardon, ils seront plus parce que Dieu demande à ce qu'ils soient moins nombreux. Donc il n'en resta que 10 000. Et c'est toujours trop nombreux. Et au verset 7 du chapitre 7, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian. » Encore là, il réduit. Ça nous pose des questions aussi par rapport au nombre. Est-ce qu'on veut tout de suite agir lorsqu'on est assez nombreux, ou bien est-ce que Dieu ne nous demande pas déjà d'y aller avec le nombre que nous sommes? Comment Dieu aimerait m'utiliser à travers l'Église, dans la société dans laquelle nous vivons, dans ces défis. Nous avons une vision, nous pouvons nous en inspirer, partager Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? De quoi le monde a besoin aujourd'hui? Avec la vision de partager Jésus, voilà comment est-ce qu'on va à la rencontre des besoins de notre monde. Donc oui, Dieu nous appelle à être unis, et il nous appelle aussi chacun d'entre nous. Je crois que Dieu donne une habileté à chacun d'entre nous, une habileté particulière pour reconnaître un besoin que le monde a. Et peut-être que personne d'autre pourra reconnaître, en tout cas, Dieu veut nous utiliser en particulier. En conclusion,
En conclusion, j'aimerais vous inviter à ce que votre quotidien soit votre ministère. Nous sommes tous appelés à devenir plus à son image, tous appelés à être partie prenante de son royaume. Nous sommes tous appelés à nous impliquer dans notre travail, mais notre travail n'est pas le plus important. Le plus important, c'est son travail, le travail de notre Dieu, qui est une œuvre de création et de rédemption. Il y a plusieurs clés que Dieu nous donne. Comme nous l'avons vu, la connaissance de qui je suis, une capacité, un cœur passionné, des dons, et aussi la communauté qui a un rôle à jouer. Tout cela dans la foi qui, quand on voit celle de Gédéon, au départ, elle n'est pas très grande, mais elle va grandir, car Dieu est à l'œuvre. Et dans l'obéissance, c'est crucial. Je vous invite à passer à l'action, à oser passer à l'action avec l'Esprit de Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit, Seigneur. J'aimerais relire encore le verset qui se trouve sur le bulletin en guise de bénédiction. Pour le formuler pour que nous soyons transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Soyez bénis. Je vous souhaite une excellente journée. C'est la fin de ce live. Bonne journée à chacun.